Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Pokémon version éclat pourpre en Nuzlocke. On va charger le fichier, voilà. Donc, la dernière fois, on avait fait la première arène, on avait été jusqu'au jardin Bulbizarre et on a même atteint la ville suivante, Digipolis. Et j'avais eu la très désagréable fin d'épisode de mettre KO un Bulbizarre. Du coup, j'ai utilisé mon Joker, donc je n'ai plus le droit à un Joker de toute cette partie. Le Joker, en gros, c'est... Je suis retourné capturer un Bulbizarre, et j'ai mis 2 Pokémon dans la boîte. Chlorobule et Hippotrampe, du coup, ont été mis dans la boîte 2 pour me permettre quand même de récupérer un Bulbizarre. Le Joker est utilisé. Je n'ai plus le droit à un Joker de toute la partie. Donc, engrais, avec charge, giga sensu, du coup que j'ai appris, vampigraine et poudre dodo. En plus de lui, comme vous voyez, j'ai Cap Humain du coup dans l'équipe. Donc, voilà. Avec quand même de bonnes stats, une bonne vitesse. Bluff, griffe, mimiqueux, jet de sable. Voilà. J'avais fait un peu le tour. On n'avait pas trop fait le tour du bois. Donc, mais j'avais vu ça. Voilà. Là-haut, là. Je sais pas si vous les voyez. 1, 2, 3. Donc, on n'avait pas trop fait le tour du bois dans le dernier épisode, mais je l'avais un peu fait hors épisode. Et j'ai vu ça, donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça dans cet épisode. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, bon, vous connaissez, hein, c'est le jingle classique de la Team Rocket, là, de Jesse et James dans les dessins animés, hein, je vais pas vous le faire. Et bien entendu, Miaos qui se rajoute à la fin. Encore des clones. Qui traites-tu de clone, morveux? Tu vas regretter de t'être attaqué à la Team Rocket. Personnellement, j'en ai pas grand chose à faire que vous dérangiez ces bulles bizarres. Mais vous êtes membre de la Team Rocket. C'est une raison suffisante pour vous défier. Jesse, amène-toi, morveux, tu vas voir. Bah, je viens. Hop. Mon dieu, 30 secondes, je crois que j'ai oublié, voilà, de lancer le chrono. Hop, bon, bah, faut que je fasse gaffe, j'ai 1 minute à peu près, 1 minute et demie de retard sur le chrono. Trio Team Rocket, avec un Abo et un Smogo. Alors, on va charge sur le Abo et faire bluff également. Boostiflore. Et faire une griffe. Un excellent. Oh, oh. Il va faire mal. Destruction sous Mogo, je m'avoue que... Enfin, j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'avoue, oui, je me l'avoue aussi, mais... Et un Miaos. On va prier qu'une griffe suffise à le passer. Yep. Il résistera pas à la giga sensu. Vous avez battu Trio Team Rocket.
Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ils ont décollé en plus. Ce Florizard semble vous apprécier. J'obtiens 2 graines miracle. Désormais, au moins, je serai le bienvenu dans ce jardin. C'est pas tout ça, mais il me reste des choses à faire. Ouais. Une Florizarite. Maintenant que je sais qu'il y a les méga Evo dans ce jeu, ça m'aurait surpris de pas trouver de Florizarite ici. Dans le domaine des Florizards. Enfin, des bulles bizarres. Et de toute façon, j'ai mon représentant des Bulbi. Je fais un pas dans les hautes herbes, je vais retomber sur un Bulbi. Après, c'est quand même dommage que j'ai pas eu... Enfin, dommage, vite fait. Que j'ai pas eu... le talent caché de Bulbizarre, parce que... Après tout, techniquement, je vois pas pourquoi je n'aurais pas pu l'avoir, quand je vois que j'ai pu avoir celui de Poussifeu. Maintenant, est-ce que c'était mieux quand même Chlorophylle, sachant que je vais pas jouer une team basée sur le soleil? Ou est-ce que rester sur engrais est pas quand même tout aussi bien? Comme ça, au moins, en cas de soucis, j'ai un boost sur mes attaques plantes quand je suis à moins de 33% de mes points de vie. Ça peut faire que, par exemple, je peux avoir un giga sensu très puissant. Alors, on va pas faire Egipolis tout de suite. Là, je viens juste pour le centre Pokémon. On va plutôt aller au sud, dans le petit bois. J'avais repéré un truc dans le dernier épisode que j'ai pas pris le temps d'aller voir. Donc on va aller voir ça là maintenant. Et après, on va faire Egipolis. Alors oui, du coup, j'ai déjà pu remarquer, je crois même qu'on l'avait vu dans le dernier épisode, je sais plus. L'arène d'Egipolis n'est pas accessible à cause de problèmes dans les égouts. Donc il faudra qu'on va voir dans les égouts, et il me faudra aussi un Pokémon pour apprendre Flèche. Les égouts sont très obscurs. Pour rappel, si dans mes boîtes je n'ai pas de Pokémon qui peut apprendre Flash, je peux toujours prendre un Pokémon qui est mort. Les jeunes dresseurs viennent souvent ici pour s'entraîner en vue de la deuxième arène, au bout il y a même un ancien qui défie les nouveaux. Tu devrais aller voir. Laisse-moi te montrer l'insecte que je viens de capturer. Un Scarino. Ouais. La strate de Flori, principalement, c'est ça. Hein. Mais je pensais en fait que j'aurais fait plus de dégâts sur le Scarino, je l'ai sous-estimé. Par contre, il a beaucoup d'attaques à multi-coups, lui. Hein. Balgraine, Furie, Cogne. Et je suis à 1 PV du full vie. Si j'avais lancé la Vampigraine tour 1, est-ce que j'aurais été full vie arrivé à ce moment-là? C'est possible. Scotalvio. D'ailleurs, du coup, je peux donner un grand miracle, moi.
J'ai le vertige, aide-moi à penser à autre chose. Pardon, un d'Eden. Faut pas me souvenir que ce truc a statique en capacité spéciale. T'as toujours peur du vide, ouais. Non, pas moi. Une scarinoïte, ok. L'entraînement extérieur, il y a que ça de vrai. Shinshidu. Tombe de bouton, moi. Vivaldin. Je dois avouer que ça je m'y attendais pas. Voilà. Le combat est inévitable. Faudrait que je fasse ça un jour. Que je fasse un jeu Pokémon dans lequel j'essaie le plus possible d'esquiver les combats et de faire en sorte de réussir le jeu en faisant le moins de combats possible. Aurore. Et un prismillon pour finir. Plutôt protection qu'il aurait fallu que tu lances là. Fillette Nina, ok. Alors, qu'avons-nous là? Encore un dresseur. Tu vas voir l'ancien, tu penses être à la hauteur? Je n'en sais absolument rien. Clairement. Un dodo là. Giga sensu plus le stab plus la vampigraine. Ça m'aurait surpris qu'il survive.
Allez, allons voir l'ancien. Les gens m'appellent l'ancien. J'offre aux dresseurs qui viennent me rendre visite une opportunité de se surpasser. Si tu parviens à me battre, je te ferai don d'un petit cadeau. Montre-moi ton niveau, jeune dresseur. Bon, les gens viennent le voir pour se préparer à la deuxième arène. J'imagine du coup que le niveau de son équipe est abordable. Flotte tout temps. Bon, ça va être quoi derrière Flamoutant et Feuilletant niveau 16 aussi? Un Blizzard va prendre Trancherbe. On va retirer... Non, je peux pas retirer Charge. Je peux pas retirer Charge, j'en ai besoin si jamais je tape sur des trucs qui résistent aux plantes. Donc non, je prends pas Trancherbe. J'aurais pas eu Giga Sensu, je dis pas. Mais je prends pas Trancherbe. Okay. Non. Oui. Voilà, c'est mieux. Flamoutant. Bon, on va donner sa chance à Capu. Allez Capu, t'as une chance de briller sur un Flamoutant. Ces Pokémon n'ont pas de B. Et Feuilletant. Le seul de l'équipe qui n'est pas encore venu au combat dans cet épisode. Sérieux, la trouille. Alors, quel va être le fameux cadeau? Ton potentiel est énorme. Ouais, on me le dit souvent. Le gars qui prend absolument pas la grosse tête. Un super bonbon. Oh, sympa. Reviens me défier quand tu le souhaites. Je n'aurai plus rien à t'offrir, mais cela t'entraînera. Et bah, si j'ai besoin d'un petit leveling... Si j'estime en arrivant à l'arène avoir besoin d'un petit leveling avant d'y aller, je retiens l'invitation. Peut se pousser le ratata? Merci. Et un Vivaldin. Bon. Je ferai le tour des J-Police tranquillement une fois l'épisode terminé avant de partir de la ville. De toute façon, je pense pas qu'on va faire l'arène aujourd'hui. Donc oui, j'avais aussi monté le Moustéboué de niveau. Vu que j'aimerais bien le mettre dans l'équipe. Et vous voyez, j'avais mis Hippotrampe et Chlorobule dans la boîte des morts. Alors bien entendu, comme je disais, là je reprends Chlorobule, mais attention, pas de pouce rouge s'il vous plaît. Ne râlez pas, c'est uniquement parce que je veux lui apprendre Flash. Et il me servira uniquement pour Flash. Florizarre est apte, d'accord. Mais... retirer une CS dans ce jeu est extrêmement chiant. Enfin, dans les jeux classiques est extrêmement chiant. Et je ne sais pas du tout où est le maître des capacités ici qui peut faire oublier les attaques.
Donc l'effaceur de capacité, merci. Et du coup, j'ai pas forcément envie d'arriver. J'ai vraiment en service, j'ai essayé de battre la reine de la béquinaise avec mes Pokémon de poison, ils se sont fait éclater. Si t'arrives à le battre, ça me fera une petite revanche. En compensation, je te passerai une bécane. Oh, sympa! Donc, voilà. Il y a un truc que je voulais voir avant. Faire un peu le tour de la ville, je crois me souvenir qu'il y avait quelque chose au sud. Non. Il n'y a rien au sud de cette ville. Bon, allez. Les égouts. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que les égouts sont vraiment considérés comme zone? Bah, de toute façon, la ville en elle-même est une zone. Donc, ce Smogo est un Pokémon de zone. C'est un Smogo de zone, voilà. Forcément, empoisonné. De rien, je peux quand même essayer de le capturer, non? Ça coûte rien. Je vais peut-être essayer de le faire différemment. Surtout qu'il faut que je fasse gaffe, je sais pas comment fonctionne le poison dans ce jeu. Est-ce que c'est le poison ancienne mode ou le poison nouvelle mode? Voilà. Bon, Smogo, t'as un timer sur la tête maintenant. Et par contre, j'aurais peut-être dû inverser les deux. Faire la Rampigraine avant la poudre dodo. Comme ça, il aurait perdu encore un pourcentage. Bizarre de nature, rencontré dans les égouts. Ce qui veut dire que si j'ai possibilité de récupérer un Pokémon dans la ville supérieure, je peux. Les égouts sont leur propre zone. Alors, on est à 26. Hein. 25. 4, 3, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 et 15. C'est bien ça? Bon. Au moins de ce côté-là, ça n'a pas changé. Donc j'étais rentré ici, on va continuer ici. Et on va se farcir beaucoup de Smogo, j'ai l'impression. Une boule fumée.
aurait pu être un Moufouette. Ici, nous ressortons juste à côté du centre Pokémon. Et là, je crois savoir du coup où on ressort. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait 4 points d'entrée dans les égouts ici. Et j'ai l'impression que celui-là, c'est le dernier. Du coup, les égouts sont interconnectés entre eux. Vous me direz, c'est normal. Voilà, on sort à peu près là où je pensais. De l'autre côté du centre Pokémon. Ce qui fait que ça se passe ici. Qui c'est lui? Toi, t'es le type qui m'a laissé une lettre à Petit Pré. T'es qui? Comment tu connais mon nom? Et surtout, tu me veux quoi? Peu importe, tu dois juste savoir que j'agis dans ton intérêt. Tu ne devrais pas continuer, tu risques de découvrir des choses que tu aurais préféré ne jamais savoir. Oublie ton discours mélodramatique, je suis là maintenant. Je vais jusqu'au bout. Si tu tiens tant à m'en empêcher, je devrais te considérer comme un obstacle. Bien, je ne tiens pas à ce que nous soyons ennemis. Restons-en là, mais s'il te plaît, sois prudent. Giovanni, le chef de la Team Rocket, est un homme sans scrupules. Moi, je préfère ne pas m'éterniser ici, c'est malsain. Au revoir et bonne chance. Ouais, c'est parti. Ah non, 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 non. Ah, Silver, je suis pas prêt. Eh merde. Espèce d'abruti, à cause de toi, ce foutu sbire s'est fait la malle. Calme-toi, c'est plutôt que t'as pas été foutu de rester concentré. De toute façon, qu'est-ce que tu fous là? T'es qui pour attaquer seul le laboratoire de la Team Rocket? Je suis pas mieux. Je vais pas à me présenter à une larve comme toi hors de ma vue. Je vais démanteler cette base de la Team Rocket tout seul. Et je veux pas d'asticots dans mes pattes. Tu sais quoi? Je t'apprécie déjà pas. Et en plus, tu vas me gêner. J'ai quelque chose à faire ici, je te propose un truc. On fait un match, le perdant donne son nom et se tire. Ça me va. Il n'y a aucune raison de refuser un défi que l'on est certain de gagner. Espèce d'enfoiré. Silver est déjà pas quelqu'un de très sympathique de base. Bonjour le chromatique. Par contre, je me pose une question là. Pourquoi j'ai 5 Pokémon? Ah oui, oui. Le Chlorobule pour Flash et le Smogo que j'ai capturé. Le gars qui savait déjà même plus pourquoi il avait 5 Pokémon dans son équipe. Mais bon, par contre, oui, magnifique Fantominus chromatique. On est tous d'accord? Crocodile. Hop, on va faire une giga sans dessus, ça suffira. Et on termine avec un Malos. Non, il a 4 Pokémon, donc on finit pas. On commence par une bluff. Et un Nidorino. On va remettre Herbizarre.
Hop. Il va pas être aussi rapide à battre que c'est pas nécessaire. Ah, surtout qu'il a laser glace. Et que je suis gelé. Comme par hasard. On est d'accord, j'ai rien pour tirer de gel. Non. Non, j'ai rien. Bon. On va espérer, mais si jamais ça devient trop critique, je change. Dégelé, c'est bon. Voilà, la charge qui termine le travail. Comment est-ce possible? J'ai perdu contre ça? Oui, t'as perdu contre ça. Appelle-moi Silver si tu veux. Mais tente pas à ce que je te réponde. Je me tire. Silver, quel sale type. Bon, il me reste à m'occuper de cette base. Et en plus, à cause de lui, les autres sbires doivent être au courant. Je dois être vigilant. Ouais. Là, c'est clair que pour l'effet de surprise, on peut repasser maintenant. Oh, tes Pokémon sont balèzes. Tu voudrais pas les vendre? C'est pas au programme, non. Oh, tu veux te battre? Un abo. Cette fille adore les serpents en tout cas. Ouais, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ouais, bah on va rester avec Capumain et on verra bien ce que ça va donner. Les autres m'ont déjà parlé de toi, mais quelqu'un comme toi ne peut pas connaître Giovanni. En effet. Enfin, si, je le connais. Le joueur le connaît, le personnage dans le jeu ne le connaît pas. Medina. Et un férocinge.
On va faire un pic-pic, ça sera très bien. C'est 46 larcins, ça pourrait être sympa si j'ai pas envie de payer je sais pas combien les champignons. Tu veux savoir ce qui se passe ici? Bah moi je te donne un indice. Ah oui, en fait les CT sont inépuisables dans ce jeu. Cornèbre. Bon allez. C'est vrai que j'avais dit que je l'écouterais. Je sais seulement que le type que le boss a nommé à cet endroit est un scientifique dont la spécialité est la génétique. Ouais. Ben, il y a bien une génétique qui touchera pas. On va se faire un petit... Pagiguan, on va switcher. On va remettre Galifeu. Hop, pic-pic. Un Tritox, je peux revenir avec Capuma. Le boss Giovanni m'a nommé à cet endroit, je vais faire honneur et t'écraser. « 18 » C'était un Capuma très vivant. Capuma. Farfure est très vivant. Mon Capuma est toujours vivant. Si, si et si. Ouais. On va mettre Florizard maintenant. Ah, on est au bout. Eh ben, on dirait que notre visiteur indésirable a réussi à pas venir jusqu'ici. Évidemment, jeune homme, en tant qu'homme de science, j'ai l'habitude de toujours inclure une inconnue dans mes calculs, lorsque cela est nécessaire. De ce fait, j'ai déjà fait en sorte de convier à mes côtés les 2 meilleurs sbires du secteur, par précaution. Désolé, ton parcours aussi incroyable fut-il s'achève ici. Bon allez, après une bonne correction, les aveux devraient sortir assez facilement. On avisera après pour la suite, mais rien de bien réjouissant ne s'annonce.
Bon sang, ça va vraiment être difficile cette fois. J'ai vraiment une chance. Hé, Payne! Pardon? Qui vient s'immiscer dans cette conversation? Myst? Bien, je vois que j'arrive à temps. Tu as fait un bon travail d'investigation, mais vu ta finesse, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à te retrouver. En tout cas, mesdames, messieurs, permettez-moi de me convier à votre petite fête. Payne, occupe-toi du scientifique, moi je me charge des deux sbires. Une fois le combat fini, nous en apprendrons certainement davantage sur ce qui nous intéresse. Parfait, avec ton aide, ça devrait être jouable. On fait comme t'as dit. J'ai déjà appris des sbires que j'ai battus qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience génétique, mais rien de plus. Des expériences génétiques? Vous, la Team Rocket, vous êtes écœurant. Vous allez payer. Encore un prétentieux? Tu vas voir ce qu'il en coûte de défier l'élite de la Team Rocket. 2 sbires d'élite en même temps, je voudrais bien voir ça. Allez, on va te régler ton compte vite fait bien fait. Qu'il en soit ainsi, je suis moi-même un dresseur d'exception. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a une erreur dans ton calcul. Santé Pantin, je n'ai aucune raison de m'inquiéter, amène-toi. Air bizarre. Claque engrais. Ouais. Voilà, tu sais quoi, je vais me la jouer giga sensu direct et on va voir comment ça va se passer. Très bien. Soporifique. J'ai 2 faiblesses psy, on va éviter. Pardon. Cette gorge est vraiment horrible quand elle veut. Ah, il y a la classe brique en plus. Ça va, je m'inquiétais pas tant que ça, je me souviens pas que Soporifique tape si fort que ça au physique. Hein. Spiritombe. Spiritombe, je peux me la jouer en temporisation avec l'air bizarre, il n'y aura pas de souci là-dessus. Il fait quand même des petits dégâts, hein, on va pas se mentir. Par contre, la Bicitrus, c'est quelque chose. Faudrait que je regarde dans le centre Pokémon avant d'aller à l'arène s'il y en a en vente. Parce qu'au moins, tous mes Pokémon qui n'ont pas d'objet, je leur donne une Bicitrus, c'est terminé. Hein. Et un Magnéti pour finir. Enfin, si je me trompe pas pour finir. Mais je crois, oui, c'est son 4ème. C'est son 4ème. C'est un Magnéti Magnépiège. Bordel, mais c'est qui ce type? Viens, on s'arrache, on doit faire un rapport. Allez, fuyez, les sous-fifres ne m'intéressent pas. C'est le moment de parler, scientifique. C'est dans la tête en murmurant des choses incompréhensibles. Non, ça ne peut pas.
Allez, vite, ça sert à rien de gémir. Giovanni ne me le pardonnera pas. Je n'ai pas le choix. Non, je n'ai pas le choix, je ne l'ai pas. Je suis fini, mais vous deux, vous ne sortirez pas d'ici vivants. Vous allez crever avec moi. Ce fou a dû surcharger les circuits. Cet endroit sera un tas de ruines dans peu de temps. Filons d'ici en vitesse. Cet homme a sombré avec le secret qu'il détenait. On n'a pas pu en apprendre beaucoup cette fois-ci. Je pense tout de même qu'il est clair... Attendez, une petite seconde s'il vous plaît. Voilà. Je pense tout de même qu'il est clair que c'est un projet génétique de grande envergure que planifie la Team Rocket. Un certain Giovanni serait en cause, sans doute le chef de l'opération, voire de la Team Rocket. L'ordure, il a tout détruit. Impossible de fouiller ses décombres pour trouver quoi que ce soit. Et je ne sais toujours pas où est le Pokémon de mon père. J'ai juste appris que les sbires, qu'il n'était pas dans ce laboratoire. Je sais, c'est frustrant. Je ne compte cependant pas m'arrêter là. Je vais continuer mes investigations et en fonction de ce que l'on a appris. À bientôt, Payne. Mister a raison. Je vais faire de même et voir ce que je peux apprendre de nouveau. J'ai maintenant une idée des magouilles de la Team Rocket. Peut-être que le Pokémon de mon père est encore indemne. Bon, eh ben on n'a plus qu'à sortir de là, nous. Le centre Pokémon n'est pas loin. Oh, il y avait des Nosferapti ici. J'aurais pu avoir encore un Nosferapti de zone. Bon. J'imagine que maintenant on a accès à l'arène. À cause des récentes perturbations dans les égouts, l'arène est constamment sous surveillance. Ouais, on a accès à l'arène. Et ben, je vais faire l'arène dans le prochain épisode. Là-dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ah, on va voir vite fait pour les Bessitrus, comment discuter. Béoran, Bépécha, il n'y a pas de Bessitrus. Bon, et ben... Me concernant, c'est ici que je vais arrêter l'épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Prochain épisode, deuxième arène. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je vous en remercie à l'avance, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas également, si c'est toujours possible, sinon dites-moi et je remettrai un lien, à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les sorties vidéo et les annonces des lives. Je live de temps en temps en semaine, donc n'hésitez pas à venir voir. Et à sub également sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie à l'avance. Bon, et ben comme je vous avais annoncé, prochain épisode, deuxième arène. J'espère en tout cas que tout va bien se passer et qu'on va bien s'amuser. Allez, à la prochaine tout le monde, salut!